Nous avons des initiatives locales d'accueil, donc des ILA pour des réfugiés. Et donc, comme la demande est grandissante, on a décidé, parce que la maison que nous avions achetée en 2001-2002 était donc remboursée. Et donc, on s'est dit que c'était l'occasion de pouvoir racheter un bien afin de continuer à accueillir des réfugiés. Et donc là, nous sommes sur le projet, enfin, nous avons signé le compromis de vente. Et donc, afin d'avoir une maison où on pourrait reloger des réfugiés afin de continuer un accueil au sein de la commune. Et nous avons acheté une maison ici à Burdine, dans le centre du village, ce qui permet d'être plus proche du CPS, plus proche des lieux de vie, je veux dire école, commerce, etc. Donc, et mobilité aussi par rapport au bus. Donc voilà, donc, et là, on aurait une capacité d'accueil dans au moins une famille et un ménage, quoi. Voilà. Ben, c'est-à-dire qu'on a été un peu, je veux dire, un peu obligé dans les années 2000 parce qu'on avait des codes 207 et donc on avait un quota de réfugiés qu'il fallait absolument héberger sur le territoire communal. Et là, sinon ça nous coûtait beaucoup plus cher s'ils n'habitaient pas la commune. Donc là, on a déjà acheté une première maison, je crois que c'est en 2001-2002, voilà, on a acheté une première maison. On s'est dit pourquoi ne pas recommencer, réitérer. Parce qu'entre-temps, la commune nous a laissé l'opportunité d'avoir le presbytère de Tep, qui lui, donc une deuxième structure, où là aussi on a une famille. Mais on sait très bien que c'est un presbytère communal, donc à terme, peut-être qu'un jour, ils vont reprendre le presbytère parce que c'est une très très belle bâtisse qui pourrait être vendue pour ramener de l'argent à la commune pour investir dans un autre patrimoine. Donc on s'est dit, à un moment donné, il faut que nous, en tant que CPS, on essaie de trouver une maison, ce qui n'est pas du tout simple au sein de notre commune parce qu'on est sur le parc naturel de Burdine-Almeugne et donc les maisons sont très prisées et souvent très chères. Et là, on a lancé un appel via notre journal communal en disant qu'on était à la recherche d'un logement. Et suite à ça, on a des concitoyens qui se sont mobilisés, qui nous ont téléphoné, qui nous ont dit, voilà, nous, on voudrait mettre en vente notre maison, mais bon, on va d'abord passer par vous pour voir si ça vous intéresse. Et donc, on est allé visiter cette maison. On en avait déjà vu d'autres auparavant. Et là, ben, on a eu un accord avec le propriétaire. Donc, ça va se faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et là, on pourra faire deux logements apparemment. Parce que la maison est déjà scindée en deux parties. On doit bien sûr nous faire effectuer quelques travaux d'un point de vue électricité, remise en ordre. Mais on a la possibilité d'avoir au moins une famille de, à mon avis, quatre personnes, quatre à cinq, six personnes et un couple. C'est super gentil. Merci beaucoup.